Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test du vernis Mars, le troisième smartphone de cette société chinoise qui a vu le jour en 2016. Donc ils ont déjà sorti le vernis Thor, dont vous pouvez retrouver un test sur notre chaîne YouTube et sur notre site, ainsi que le vernis Apollo Light. Idem, vous pouvez ici trouver un test vidéo sur notre chaîne YouTube et un test complet écrit sur notre site tablette-chinoise.net. Alors voyons voir un peu ce qu'il y a dans cette boîte qui est identique à part la couleur à la boîte du vernis Apollo Light qui était noire et ici elle est blanche. Donc ici une surimpression couleur argent où il est indiqué Mars et le lourd. Donc on m'a envoyé, c'est Gearbest plus précisément, m'a envoyé un exemplaire couleur or, en fait c'est le premier qui a été réellement disponible. Donc le vernis Mars est équipé d'un SOC Helio P10 de 4 Go de RAM, de 32 Go de ROM et d'un écran 5,5 pouces. Alors dans la boîte, donc le téléphone, un petit guide en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres langues? Il y a de l'allemand. Voyons voir, est-ce qu'on a le français? Oh, il y a des chansons. Il y a l'espagnol, oui, il y a le français. Bon, c'est très succinct. Un poisson pour ouvrir le tiroir des cartes SIM. Un câble USB-C, type C, pardon, USB. Et un chargeur charge rapide. Alors, pardon. Il est en sortie, en puissance de sortie, on a du 5,7. Si mes souvenirs sont bons, 9 volts pour 2 ampères et du 12 volts pour 1,5 ampères. Donc bon, un emballage plutôt, un packaging on va dire plutôt limité au strict minimum. Au niveau du design, voyons voir un peu de quoi est fait ce vernis Mars. Alors en face avant, on trouve une lettre de notification, ainsi qu'une caméra qui est une caméra de 5 mégapixels. Sur la tranche inférieure, on trouve un micro, le port USB type C, le haut-parleur. Sur la tranche supérieure, on trouve une prise jack 3,5 pouces. À l'arrière, la caméra double flash LED. C'est tout ce qu'on peut y trouver. Sur le côté droit, quand on a l'écran face à soi, alors là il y a un peu du nouveau. En dehors du bouton power on off, du bouton volume plus moins, on retrouve ici un lecteur d'empreintes digitales. C'est assez rare de le trouver sur ce côté-là du téléphone. On verra à l'usage si c'est intéressant, s'il est mieux placé ici sur la tranche que à l'arrière. À l'opposé, on retrouve le tiroir carte SIM. Alors vous pouvez y mettre deux cartes SIM, une nano SIM et une micro SIM. Par contre, si vous voulez ajouter une micro SD, la nano SIM saute et il ne vous reste plus qu'un emplacement micro SIM carte SD. Au niveau des matériaux utilisés, c'est plutôt un matériau de grande qualité. Au niveau de l'assemblage, ça me semble pas trop mal. Peut-être ici il y a un peu de jeu au niveau du tiroir des cartes SIM. Sinon pour le reste, en dehors de la couleur qui n'est pas forcément au goût de tous, c'est un voilà, ce smartphone inspire confiance au niveau de la qualité de fabrication, ce qui avait été le cas du vernis Thor et également du vernis Mars. Donc on va démarrer ce smartphone vernis Mars, sachant que j'ai déjà fait toute une série de benchmarks, donc ce ne sera pas son premier démarrage. Mais bon, il démarre assez rapidement. Donc bon, voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est parti.
Alors, c'est bon, il y a une carte SIM dedans déjà. Voilà. Ok, oui, bon, il nous met des notifications, hein, je l'ai déjà utilisé comme je vous le disais. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous montrer les paramètres. Donc c'est une version Android Marshmallow stock, vraiment stock. Il y a quasiment, il y a aucun ajout. Que vous dire d'autre? Bon, il n'y a pas de grandes nouveautés. Si au niveau de l'écran, vous pourrez grâce aux paramètres Miravision, comment dirais-je, régler votre smartphone par rapport euh, à la lumière bleue, si vous y êtes sensible ou pas. Oups, allez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Au niveau d'Android ici, vous avez les boutons de navigation qui sont que virtuels et pas physiques. Donc vous avez plusieurs possibilités. Bon, je trouve que c'est dommage, mais c'était déjà comme ça sur le vernis Apollo Light. Espérons que dans le futur, ils laisseront le choix avec une possibilité, comme peut le faire par exemple Lumi ou Xiaomi, d'avoir des boutons entre boutons virtuels et boutons physiques. Alors affichage, je vais le modifier ici au niveau de la luminosité. C'est bon, on est à 100%. Alors au niveau des applications qui sont installées, vous avez bien sûr le Play Store. Par contre, l'application YouTube n'était pas installée. Alors ici, moi j'ai installé pas mal d'applications pour faire mes tests benchmark. Donc voilà, c'est pas la façon, c'est pas ce que vous aurez à ce niveau-là. À savoir que au niveau du téléphone, une mise à jour qui est déjà disponible, elle est tellement mineure que je ne l'ai pas encore appliquée pour faire cette vidéo, vu que tous mes autres tests précédents, benchmark, etc., ont été faits avec la version sortie de la boîte. S'il y a vraiment une grande différence, je l'indiquerai dans mon article version écrite sur notre site. Alors donc au niveau des paramètres, c'est vrai que je ne vous ai pas montré au niveau du stockage. Alors, j'ai ajouté une carte SD de 32 Go. Par contre, je n'ai pas réussi, sans doute une volonté de vernis, à faire en sorte que la carte SD soit entre guillemets fusionnée avec la mémoire de stockage interne. Alors, est-ce dû à la carte SD ou est-ce dû à vernis et au paramétrage du téléphone? Je ne saurais le dire. Voyons si la fonction OTG est bien présente, parce que parfois on peut avoir des surprises. Donc il faut un câble bien sûr spécifique pour cela, avec un port USB type C et une carte SD de l'autre côté, enfin une clé USB pardon, de l'autre côté. Changer le nom, annuler. Alors annuler. Donc est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve bien la clé USB ici. Voilà. Alors, on va transférer un certain nombre de fichiers. On va utiliser ES Explorer. S'il veut bien se mettre en route. Hello. Donc c'est... Ok. Voilà. Alors, on va copier les musiques de test, les photos test et la vidéo de test. Et on va les copier, ce que je fais toujours, vers le download. Voilà, c'est quasiment terminé. Alors, c'était copié avec succès. Alors, on va aller ici vérifier dans download. On retrouve bien les trois dossiers que j'ai copiés et ainsi que ce qui pourra être utile après. Donc on va retourner dans les paramètres. Oups, je vais aller un peu vite. Stockage et on va éjecter la clé USB. Voilà. Hop.
pas, on retire. Voilà. Alors, pendant qu'on est ici, on va s'occuper du lecteur d'empreintes digitales. Donc, empreinte digitale. J'ai l'écran, on va faire un schéma. Hop, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, c'est toujours le même. Confirmer. Alors, ok. Donc ici, on va positionner ce doigt-là. Ok. En tout cas, il fonctionne. Et plutôt efficacement. C'est un bon point pour le vernis Mars. Son lecteur d'empreintes fonctionne vraiment très bien. Au niveau de l'écran, écoutez, je le trouve relativement lumineux. Les angles de vision sont plutôt bons. On va peut-être utiliser, mais pour cela je vais éteindre à un moment donné, l'application Display Tester. Alors je vais éteindre. Voilà. Alors, Display Tester, où est-elle passée? La voilà. Bah oui, hop. Alors, on va monter. Alors, hop. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici, dans les différentes couleurs, rapidement. Là aussi, pas de problème. Alors, ce qu'on peut regarder aussi, sont quelques photos qui n'ont pas été prises, je précise maintenant à chaque fois, par le vernis Mars, mais des photos test que j'utilise à chaque fois, comment dirais-je, dans mes vidéos. Ça permet de voir la fluidité, la qualité, comment dirais-je, de l'écran. Vraiment rien à redire à ce niveau-là. Et voilà, une photo de la vieille bourse de Lille et de la Grand Place. Alors au niveau des fleurs, on peut vraiment zoomer fortement. Donc c'est vraiment très bon. L'écran est vraiment bien. Voilà, alors si on s'intéresse, je vais rallumer. Si on s'intéresse aux photos, alors je ne vais pas vous les passer sur l'écran du smartphone, ça n'a pas grand intérêt parce qu'il y aurait en plus l'intermédiaire de l'œil de la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre quelques exemples. Là, juste après, là, ce que je vais vous montrer, c'est l'appli photo, les paramètres de l'appli photo. Voilà. Alors, donc c'est vraiment l'appli stock, hein, avec un certain nombre de réglages. Bon, c'est assez connu, courant. Au niveau des qualités vidéo, vous avez 4 qualités différentes. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Plusieurs filtres possibles.
Alors, au niveau vidéo, je vais lancer une vidéo qui est celle que je lance à chaque fois, hein, qui est une vidéo libre de droit qui s'appelle Sintel. Alors, est-ce qu'il va me la trouver? C'est problématique ces pubs. Hop, voilà. Voilà, c'est parti, je vais avancer un peu. Bon, le micro est à peu près à 60 cm du téléphone, donc ça vous donne aussi une idée de la qualité sonore. Bon, la qualité est vraiment pas mal, hein. En direct, c'est vraiment bien. On va avancer un peu. Ah. Au niveau des jeux, ce qu'on peut regarder un peu, bah, c'est un jeu assez simple, qui est peu gourmand. Il s'appelle Vanquish, qui est pas tout récent. Mais comme j'ai une partie installée depuis belle lurette, voilà, ça peut être toujours intéressant. J'ai encore dû me faire piller et attaquer, ben voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, hop. Faudrait que j'arrive. Allez, hop, on va le voir là. Allez, on va faire une attaque, c'est pas grave si on y passe. Alors, hop. Vous voyez, c'est jouable, il n'y a pas de souci, le son est correct. Voilà, hop. Donc voilà, il n'y a rien de... Pardon. Voilà, une barre de supplémentaire. C'est assez facile. Hop. J'ai oublié lui. Hop. Voilà, attendez, d'utiliser. Donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Bomb Beach, ça marche. Alors, un petit jeu de voiture. J'ai un peu changé. Pas sûr que je sois très doué. Hop. Voilà.
Allez, on va essayer celui-là. Alors, je ne vous promets rien. C'est mal barré déjà. Il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne bien. C'est juste moi qui ne suis pas très doué. Bon, ça fonctionne, sans souci. J'ai utilisé les paramètres par défaut. Alors au niveau du son, on peut regarder aussi un peu ce que ça donne avec quelques musiques libres de droit trouvées sur YouTube. Voilà, hop. Là, le son est à fond. Là, à 50%. 75-80. Alors, hop. Le son est bon moyen, hein, comme toujours. De toute façon, c'est pas possible avec ce genre de haut-parleur de restituer un son correct. Néanmoins, c'est pas le pire de ce que j'ai pu entendre. Alors, au niveau des benchmarks, voyons voir un peu ce que ça nous a réservé. Alors, au niveau d'un tout, on obtient un score d'environ, enfin inférieur à un peu moins de 50 000 points, ce qui est assez logique pour comment dirais-je, ce processeur. Forcément, dans la liste, il va Oups, un peu de poussière. Il va se retrouver quasiment bon dernier entre un Mi 4S et un Meizu M3 Note 3. Bon voilà, de toute façon les benchmarks c'est vraiment indicatif. Après au niveau de 3 des marques, voyons voir. Alors j'ai fait deux tests. J'ai fait le test Slingshot ES3.1 et Storm Unlimited. Donc au niveau de Slingshot, on obtient un score de 417 points. Bon voilà, hein, le processeur n'est pas un foudre de guerre. Pour autant, il va convenir à quasiment la plupart d'entre vous, vraiment sans souci. Après, au niveau de Livestorm, bon là on obtient un score de plus de 10 000 points, ce qui est vraiment honorable à ce niveau-là. Après, PC Mark, donc PC Mark de test de performance et test de batterie. Alors, s'il veut bien s'ouvrir, c'est toujours un peu long. Hop. Que se passe-t-il?
Bon, c'est pas grave, je vais aller voir les captures écran, ce sera plus simple. Alors, si mes souvenirs sont bons, comme j'ai pas fait ça forcément dans l'ordre non plus, voilà. Alors, au niveau de PC Mark, au niveau de test performance, on obtient un score d'un peu plus de 3100 points, ce qui est bon, moyen. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Par contre, j'ai fait 2 tests au niveau des performances batterie. Au niveau autonomie, j'ai obtenu une fois 5h26 et la seconde fois 5h51. Donc on va considérer 5h30. Pour une batterie de 3000 mAh, c'est peut-être un peu juste. Néanmoins, le bon point, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, de fuite au niveau de la batterie, entre guillemets, hein, les fuites bien sûr, fuite de capacité plutôt, devrais-je dire. Voilà, on perd que quelques pourcents par jour quand il reste en veille totale. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre au niveau des benchmarks? Bon, il y en aura d'autres au niveau de l'article qui sera publié sur le site tablette-chinoise.net. Donc si on résume un peu ce vernis Mars, au niveau de ses caractéristiques, donc comme je vous le disais en tout début de vidéo, il est équipé d'un socle Mediatek Helio P10, qui est un octa-core, de 4 Go de RAM, de 32 Go de stockage interne, d'un écran 5 pouces et demi, avec Corning Gorilla Glass 3 et de 5D Covered Glass Screen. Il est également équipé d'une caméra arrière de 13 mégapixels de marque Sony et à l'avant d'une caméra de 5 mégapixels de marque Samsung. L'USB, c'est un USB type C, je vous le rappelle. Le port, la prise jack est toujours disponible. La batterie a une capacité de 3 mAh, pardon, et non inamovible, mais supporte la recharge rapide.